Revient au lendemain du second tour de l'élection présidentielle du 6 mai 2012. Par 51,64 voix, le candidat socialiste François Hollande l'avait emporté contre 48,36 voix pour l'ancien président Nicolas Sarkozy. Boni Yayi est le premier chef d'État africain qui a été accueilli à l'Élysée par le président français nouvellement élu. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête et une séance de travail élargie avant la conférence de presse organisée pour la circonstance. À cette occasion, le président français a souligné l'exemplarité de la démocratie béninoise. Pour François Hollande, la visite du président Boni Yayi en France revêt un double symbole. D'abord de reconnaissance de ce qu'est la démocratie béninoise, qui est exemplaire dans le continent africain, et symbole également de la considération que je porte à l'Union africaine. Pour François Hollande aussi, les relations entre la France et l'Afrique sont guidées par trois principes. D'abord, le principe de bonne gouvernance, c'est-à-dire de développement de la démocratie partout en Afrique, avec les conditions qui doivent être celles du pluralisme et d'une lutte contre la corruption. Le second principe, et je rejoins ce que le président béninois porte lui aussi, un pacte de croissance et de développement pour le continent africain, qui doit lui permettre non seulement de connaître une activité économique rapide, c'est le cas aujourd'hui, mais un plein développement. Et une reconnaissance aussi de ce continent dans les instances internationales qui, jusqu'à aujourd'hui, ne lui ont pas fait suffisamment de place. Et je pense notamment au G20. Et enfin, c'est la stabilité du continent africain, sa sécurité. Or, nous sommes confrontés à plusieurs conflits d'importance et qui peuvent avoir des conséquences pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble du monde. La démocratie, la bonne gouvernance et la stabilité sont aussi des principes que le président Boni Yayi partage avec son homologue français. Les deux chefs d'État se sont notamment préoccupés de la stabilité du Mali qui traverse une crise inquiétante. Et pour le président en exercice de l'Union africaine, une nouvelle page s'ouvre avec le président Hollande dans les relations entre la France et le continent africain. Le président François Hollande a placé son mandat sous le signe, disons, de la réécriture ou de la rélecture de nos relations. Nos relations entre, naturellement, l'Afrique d'un côté, la France, l'Europe, donc deux entités liées par l'histoire, par la culture, par la langue en ce qui concerne cette partie francophone du continent. Et surtout pour que nous puissions mettre en place un pacte stratégique de stabilité et de croissance économique partagé au service du développement non seulement du continent africain, de l'Europe, mais du monde. Et surtout, nous croyons à l'amitié des peuples. Voilà, Président, et merci. Je repars extrêmement satisfait avec cette conclusion que l'Afrique est décidée à se prendre en main dans le sens de responsabilité et que ce partenariat que nous appelons de tous nos voeux doit se reposer sur la solidarité et sur qu'il soit complètement décomplexé, d'égal à égal. Et nous sommes convaincus que l'Afrique, très bientôt, sera un pôle de croissance qui va attirer le monde pour faire face à l'éradication de la pauvreté dans le monde. Après avoir pris congé du président Hollande, le président Boni Yayi s'est rendu au siège de l'OIF pour rencontrer Abdou Diouf. Les entretiens ont porté sur les relations entre le Bénin et la francophonie. La francophonie qui n'a pas été impliquée dans la confection de la LEPI et à qui le Bénin a demandé l'audit de cet instrument. Le séjour du président Boni Yayi s'est poursuivi ce mardi 29 mai avec d'autres entretiens, notamment avec le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre français.